MMU Gasherman présente Kragar, l'année de 1462. À Paris, au village de Paris, vivent aussi des maisons, mais plutôt des maisons aussi qui vivent des villageois, mais à un endroit aussi appelé une église appelée Notre-Dame. Notre-Dame est une magnifique église avec des cloches, mais avec à propos une cloche en or. Et cette cloche en or pour Notre-Dame est faite à propos pour la famille royale, à propos pour une princesse avec un prince, pour que ce soit être destiné à un mariage. Et une fois que le mariage, pour devenir roi et reine. Et après la tradition, une fois que le mariage est fait, les villageois de Paris sont obligés de payer les impôts, obligations pour avoir la paye moitié de leur propre fortune que pour moitié, mais la paye c'est plus. Mais le problème, un des villageois d'un plus jeune refuse à propos d'accepter ce destin. Ils disent aussi à propos que les princesses et les princes ne sont que des pétasses et de cochonnets, pour faire des gros mots exprès pour les faire humilier. Et pour commencer, il a envie de se venger, mais son vœu a été exaucé. Comme si ses prières étaient exaucées, une météorite frappa par terre, et quand il regarde bien, une espèce d'un caillou rouge, brillant, et il le prend, et il regarde bien ce que c'est, et s'il présente une intelligence pour elle. Ou non, pas pour elle, mais plutôt lui. Oui, parce que c'est aussi un homme. Et cet homme brille à propos d'avoir son propre armure. Et il se fait appeler désormais Kragar. Voici le nom de Kragar. Pour commencer, là, de Notre-Dame de Paris, voici donc que le prince et la princesse vont commencer à se marier. Et quand soudain, Kragar est arrivé et il déclenche aussi de lances d'eau au arrosoir et les arroser les mariés. Comme ça, désormais, que les mariés se fait appeler désormais cochonnets et pétasses. Et voilà, Kragar est fier pour gâcher et pour qu'on parle sur Notre-Dame de Paris. Et il fait ça pendant des mois. Mais le mois de décembre, enfin l'hiver de plus tard, une femme vient faire arracher son enfant par un magistrat d'un juge. C'est une injustice et qui veut prendre cet enfant car il a vu qu'il a des difficultés et comme un monstre, il veut son moyen de nous débarrasser. Il a voulu débarrasser aussi la dame, exprès la tuer, et quand soudain, voilà, pouf, le cheval un coup de pied par Kragar, et voilà le résultat. Et maintenant, le cheval est tombé, et ce magistrat par terre, il est mort. Et la dame remercie à propos à Kragar d'avoir sauvé cette femme et son enfant. Et elle fait ça, elle dit aussi qu'elle fait ça pour le bien. Et résultat, Kragar est fier d'avoir fait sa mission correctement équitable, pour une bonne raison. Fin de l'histoire de Kragar.